Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation édition sandwich au poulet croustillant. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, en fait, je vais vous montrer ces 5 sandwichs au poulet croustillant. Et je le mets en fait du côté de droite à gauche, qui est le moins cher au plus cher. Celui-ci m'a coûté 1,41$ avec TVA. Si je voulais dire 4,36$ avec TVA. Ceci c'est de McDo, 4,79$. Celui-ci m'a coûté 6,24$. Et finalement, Carl's Jr., celui-ci m'a coûté 7,97$. C'est vraiment le plus cher des 5. Et comme vous pouvez le constater, en fait, c'est des gammes un peu différentes. Mais en fait, ils ont décidé de faire des sandwichs pour faire la concurrence avec Chick-fil-A et aussi Popeyes. Et donc, j'ai déjà fait des dégustations de ces deux sandwichs sur deux vidéos individuelles. Si ça vous intéresse, je vous fournis le lien dans la barre de commentaires en bas. Alors, je vais commencer avec le premier sandwich, qui est celui de Wendy's. Celui-ci en particulier, une raison pourquoi il n'est pas très cher, et c'est parce que chaque burger en fait font partie d'un certain menu. Celui-ci fait partie des menus pas chers, et donc c'est pour ça en fait que j'ai pu me procurer ceci pour 1,40$. Et donc c'est ce qu'il y a dedans. Immédiatement, à mon avis, leur sandwich de gamme basse n'est pas très bon à mon avis. Ça c'est mon opinion, c'est mon avis. Le poulet est beaucoup moins croustillant, beaucoup moins costaud, et la friture, elle est un peu à mon avis banale. Elle est très très petite, très fine. C'est pas comme Popeyes ou Chick-fil-A. Comme d'habitude, certains fast-food en fait ils spécialisent en certaines choses. Wendy's c'est plutôt le burger au bœuf, le steak au bœuf. Pour eux, ce sandwich là c'est un sandwich supplémentaire. Pour moi c'est un beauf. Peut-être qu'il n'est pas très cher, vu qu'il y a moins de qualité, moins de ressources ou moins de friture est investi dans ce sandwich. Et donc, je pense que c'est le moins bien. J'anticipe en fait que c'est peut-être le moins bien parce que c'est le moins cher. Mais j'espère que je ne vais pas tromper. Peut-être qu'il y a un autre sandwich qui est sandwich au poulet croustillant, qui est de haut de gamme, mais que je ne l'ai pas vu et donc j'ai vu immédiatement celui-ci et j'ai commandé celui-ci. Peut-être que ce Wendy's en particulier ne l'avait pas. La version un peu plus riche, plus costaud que celle-là. C'est pas trop mal. Si j'ai pas beaucoup d'argent et j'ai quelques 1 ou 2, 3 euros ou dollars à dépenser, je pense que c'est pas trop mal pour ceci, mais un peu trop banal pour ce que je cherchais en fait. C'est plutôt un sandwich au poulet croustillant costaud que je cherchais. C'est pas trop mal, mais pas vraiment ce que je voulais. Alors, comme vous pouvez le constater, on voit un peu que c'est ce sandwich-là qui fait la concurrence avec Chick-fil-A et Popeyes, c'est parce que c'est l'emballage est exactement le même, c'est comme un sac. Alors, comme en le sortant immédiatement, c'est la concurrence directe du Popeyes et du Chick-fil-A. Parce que je vois des morceaux de cornichons qui sont là, en dessous. Vous pouvez voir aussi le poulet croustillant qui est costaud et la friture, les costauds, elle sort un peu. C'est comme 3D quoi. Et le pain, comme vous pouvez le constater, comme la version précédente de Wendy's, le pain il est lisse, il n'y a pas de graines de sésame dessus. Alors, je vais faire cette dégustation devant vous. Il y a une sauce en particulier qui est dedans, je ne peux même pas vraiment à quoi ça goûte. C'est une sauce banale. Pas forcément un grand fan de KFC. KFC à mon avis c'est... Je sais pas ce qui se passe avec ce fast-food, mais c'est un fast-food qui continue à exister. Mais j'ai l'impression que de l'employé le plus bas jusqu'au PDG de cette compagnie, les gens ne sont pas vraiment très intéressés d'améliorer leurs produits, que ce soit leur service avec le client, la qualité des produits ou le marketing. Je pense qu'ils
ils sont restés en anglais banal, ils sont restés plutôt dans le côté, en anglais on dit coasting. C'est-à-dire qu'ils ont achevé, ils ont atteint un certain niveau de réussite, de popularité, mais après ça, ils ont arrêté en fait de s'améliorer, ils ont resté le même. Je pense que, surtout dans la concurrence qui est très serrée, dans le fast-food, il faut savoir se démarquer d'une certaine façon. Je pense que KFC, en fait, ils ne le font pas. Ils sont un peu satisfaits de leur succès. Ce qui n'est pas mauvais, c'est pas bien non plus, mais c'est pour ça en fait que je consomme presque jamais KFC. Et c'est le cas avec ce sandwich-là. C'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus, c'est banal. Comme KFC, Chick-fil-A, Popeyes, eux-mêmes, les gens à McDo, ils ont décidé de faire la concurrence directe avec ces sandwichs-là. Parce que vous pouvez constater, leur emballage est ceci. Comme le pain, c'est style brioche, il n'y a pas de graines de sésame, comme je l'ai déjà constaté. Et donc, intéressamment, il n'y a pas de sauce. Il n'y a que le poulet frit et les 2 morceaux de cornichons. Et on va voir si McDo est à la hauteur. Moi je dis en ce moment-là, c'est encore Popeyes qui est le meilleur sandwich au poulet. Ça c'est mon avis. Je pense que McDo, un peu comme KFC, la différence entre KFC et McDo, c'est que McDo est populaire. Mais eux-mêmes, au moins, ils font la concurrence, quoi. Ils essaient de se démarquer des autres. Même si on pourrait dire que McDo monopolise le fast-food, pas qu'aux États-Unis, mais dans le monde entier. Mais ce sandwich-là, à mon avis, il est banal. La friture, un peu surcuite en fait, même un peu trop grillée. Il n'y a pas la texture qui est aussi bonne. En fait, ce qui démarque Popeyes de ces sandwichs-là que j'ai déjà essayé, c'est que la friture, elle est moelleuse, mais croustillante en même temps. Elle a un goût spécial. Celui-ci, c'est le Burger King. En fait, ça me surprend vraiment que Burger King me fait payer 6 $ pour ceci. En fait, les gens mangent à Burger King parce que c'est Burger King. C'est juste à côté. Peut-être que McDo est trop loin, etc. Mais les gens choisissent de continuer à manger à Burger King. Il est un peu plus grand, plus large que ces 3-là. Et la friture, elle est unique à Burger King. C'est un peu comme leur chicken sandwich, l'original. Mais sauf qu'ils ont ajouté des autres. Il y a la salade, la mayonnaise, une tranche de tomate. Je dis avant tout que les produits de grains, que ce soit du pain, du blé, etc., c'est pas très bien pour la santé. Ça, je l'avoue devant vous. Parce que le sandwich, le pain fait partie de l'expérience sandwich. J'essaie d'en consommer beaucoup moins de pain. Ça c'est différent, il n'y a pas de cornichons dedans, comme la concurrence directe. Donc c'est banal. Je suis désolé, c'est une grande déception. C'est ce qui arrive avec les fast-food qui sont populaires. Ils ont tendance à plutôt à garder leur succès avec leur popularité plutôt que la qualité de leurs produits. Ça c'est le dernier, alors je ne sais même pas à quoi ça ressemble, je ne l'ai jamais ouvert, mais je vais l'ouvrir devant vous. Alors ça, celui-ci, il est différent. Ce pain-là, il y a des graines de sésame dessus, il y a de la salade, il y a aussi de la tomate, comme Burger King. Et bien sûr, ils sont toujours élégants avec leur burger Carl's Jr., comme les autres chaînes de restaurants comme Wendy's, McDo et Burger King. Leur réputation, en fait, c'est le steak Angus. Mais bien sûr, ils veulent diversifier leur menu. Ils ont décidé d'ajouter un sandwich au poulet croustillant comme ceci, une tranche de tomate. Il y a une certaine sauce qui existe, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est la mayonnaise. C'est la mayonnaise dans les deux tranches. Et je vais essayer ce burger, ceci maintenant. Alors celui-ci, il m'a réveillé. Le poulet, il est moelleux, il y a du jus dedans. La friture, elle est fine, comme ceci. Moi, je dis, de ces 5 burgers, ça a été le plus cher, et le plus cher, c'est celui qui a été le plus bon. Alors,
ça a été costaud. Celui-là en particulier. Celui-là, je suis déçu. C'est presque le même prix que celui-là. C'est à peu près 1,50 $ de plus. Mais la qualité, elle est vastement supérieure dans ce burger plutôt que celui-là. Au moins avec celui-ci, il n'est pas très cher. On paye, en fait, on obtient ce qu'on paye. Celui-ci, c'est une déception. Pour un fast-food qui spécialise dans le poulet frit, leur qualité de poulet, il n'est pas énormément très exceptionnel. Comme je l'ai déjà dit, ils font trop confiance avec leur popularité plutôt que l'amélioration de leurs produits. Et bien sûr, McDo, c'est McDo. Ils ont au moins tenté de faire la concurrence avec Popeyes et Chick-fil-A, avec le sandwich qui est quasiment le sosie, mais le goût, malheureusement, n'est pas à la hauteur. Alors, de ces 5 burgers-là, je préfère celui-ci, avec Chick-fil-A et Popeyes numéro 1, Chick-fil-A numéro 2, celui-ci numéro 3, et ces 4-là, ils feront la bagarre pour la 4e place. Ça, c'est mon avis, c'est mon opinion, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais assez à propos de moi, je voudrais savoir votre opinion à vous tous. Que pensez-vous au sandwich au poulet croustillant? Dites-moi dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode sandwich au poulet croustillant. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.